je vais vous laisser entre de très bonnes mains. Je vais vous laisser avec Nihel Ben Youssef, qui est Cyber Security Trainer donc via Tunis, et qui va modérer le panel Données et cybersécurité. Les enjeux sont devenus stratégiques. Elle arrive, Nihel, on peut l'applaudir. On peut l'encourager. Donc Nihel sera accompagné dans son panel par Naufel Feriha, directeur général de l'ANSI, qui va nous parler, il va faire un petit peu le tour de la situation de la Tunisie, qui va parler de cybersécurité, des cyberattaques que le monde est en train de subir et surtout ce qui se passe dernièrement en Tunisie. Il est là, il nous rejoint sur scène. Haytham Elmir, CEO de Keystone, donc, qui va parler également du contexte actuel de ces cyberattaques qui deviennent de plus en plus rapides, diverses et variées, complexes, etc. Donc vous allez en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Helmi Raïs, Group Cybersecurity Practice Leader chez Expleo Group, donc qui va intervenir en ligne, qui va parler d'investissement en cybersécurité, comment mettre le budget adéquat, comment renforcer les ressources en compétences, etc. Et Skandal Laswed, qui sera kiff connecté en ligne, qui va parler du degré d'importance des projets de transformation digitale et quelle importance accorder à la cybersécurité. Il va vous donner les conseils clés. Le tout, comme je disais, sera animé et modéré par Nihel Ben Youssef. Enjoy. Bon courage. Merci. Merci beaucoup, Yaïchek. Wassim, est-ce qu'on commence? Je crois. Alors, bonjour à toutes et à tous. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Skandal, merci toute l'équipe TPM pour l'invitation. Alors, notre panel Ismou Données, moi je dirais digital et cybersécurité, les enjeux stratégiques, c'est une affirmation. Alors on dit, bon ça c'est une citation qu'on dit toujours, on dit que si à partir du moment qu'une société ou elle a un organisme, il est connecté ou il est tout simplement dépendant des technologies et des réseaux, alors forcément c'est une potentielle cible pour les pirates. Alors à travers les interventions de nos chers panélistes, Inch'Allah, je vais les présenter au fur et à mesure bien sûr du panel, nous allons discuter principalement 3 axes. L'Oulania, c'est l'état des lieux de la cybersécurité Fitounes. On essaie aussi de parler des stratégies envisagées, du point de vue stratégique et généralement tout ce qui concerne les procédures et les stratégies nationales en termes de cybersécurité. Fénia, c'est le contexte de cyberrisque mondial ou cybercriminalité, etc. Et le dernier point, bien sûr, c'est les limites des mesures de protection actuelles, et s'il y a des nouvelles approches, des nouvelles visions qu'on doit adopter. Donc, juste question d'organisation. Comme modératrice, nous aurons 40 minutes en tout à peu près. Donc 30 minutes, je vais poser des questions à nos chers panélistes, bien sûr. On essaye de répondre d'une manière assez restreinte, mais bien sûr, c'est un challenge. Hein. Donc si on respecte le timing, Inch'Allah, il y aura 5 minutes à la fin. Donc s'il y a bien sûr des questions dans l'audience, que ce soit présentiel ou en virtuel, on passe la parole à l'audience. Donc on commence déjà par la Tunisie. Donc c'est une question directement à Sinaouf El Friha, je rappelle, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité informatique. Alors Sinaouf, juste qu'un tartine en quelques minutes, mais comment peut-on décrire la situation en matière de cybersécurité, surtout après les attaques, surtout dans le secteur bancaire, etc., dernièrement, mais il n'y a pas que ça. Ou est-ce que la cybersécurité, c'est un risque économique majeur? Voilà, quel Malik. Salam alaikum. Donc, سؤال يجب يكون الإجابة نتاعو تريفيال مي نجم نقول الواقع نتاعنا في تونس كيما برشا دول اللي شال انترناسيونال خير من الناس واقل من الناس مي سكو سور اللي خلانا البريود الاخرانيه انه نحكيو على ديزاتاك سيبرنيتيك كبار في البلاد خاطر وقعوا من قبل ما ممكن ما حكيناش عليهم اكثر هو كما تعرفوا الكوفيد واللي خلى انه بطريقه او باخرى برشا شركات خاصه ولا حتى في
quelques organismes publics اللي يمشيوا في لي سيرفيس اون لين. دونك سي في نورمال كل ما تتعرض في المجال هذا بيان سور باش تظهر الثغرات. ولكن انا نجم نقول لكم من موقعي انه سوي سور انه كل ما تصير اتاك من هذا بالامباكت هذا راهو الحاجات هذه كما تو الفاكسان هنا قويونا. علاش؟ خاطر برشا ناس تحسب انه البروبليم دو سيبر سيكوريتي ونستغل ليفينمون هذا ديما باش نذكروا راهو السيبر سيكوريتي في تونس والبروبليم سيكوريتي راهو مش بروبليم تكنيك، راهو ستانتو معناها دون سونس فيه الاسبي قانون. وقت نحكيو على جريمه سيبر كريمناليتي ولا نحكيو على لي ريغل دو سيكوريتي دو فاسون جينيرال اللي يخلينا بالضروره تكون عندنا دي بروسيدور وعندنا مي زاد عندنا دي زوتي وعندنا دي كومبيتونس. دونك سي ان تو. دونك مالوريزمون اليوم في 2021 ثم بليزيور دو هو ريسبونسابل في الببليك وفي البريفي يشوفوا انه سي ان بروبليم تكنيك. دونك انتم تعرفوا انه كان باش نقعدوا بالعقليه هذه ديما مالوريزمون لي بروبليم باش من النوع هذا باش يزيدوا يكثروا دافونتاج. دونك السيتواسيون في تونس كتبعوا انتم الرانكينغ على ليشال انترناسيونال. مثلا كان ناخذ الرانكينغ تاع الاي تي يو وان شاء الله نورمالمون 20 جوان باش نتبعوا مع بعضنا لي ريزولتا تاع الاي تي يو بارابور رانكينغ سيبر سيكوريتي. ونتمنى ان وقت تونس تتقدم على خاطر كنا في اخر رانكينغ كنا في الاوردر 78 على ليشال انترناسيونال. جيسبر انه في الايامات الجايه نسمعوا اخبار باهيه سورتو انه كان نذكروا في اخر 2019 تعملت استراتيجيه ناسيونال اللي خلت بلوزور اكتور على ليشال ناسيونال يكونوا موجودين. الاستراتيجيه هذه اللي خلت انه الخطوط العريضه اللي ديفير اكتور وتو نجموا نحكيو عليهم دافونتاج. Merci beaucoup يعيشك Sinaf pour la réponse et surtout ce n'est pas évident qui me redonne comme quelques minutes de passer à plusieurs questions mais on essaie d'aller vers pratiquement tous les axes qu'on a cités au départ. Alors je vais directement le contexte un peu plus mondial, un peu plus international que la Tunisie. Donc c'était un État à l'échelle nationale de point de vue Sinafel. Alors si on élargit spectre, si Haytham Elmir, alors directeur général de Keystone Group, donc toujours enchanté de te rencontrer dans plusieurs événements. Alors il est clair qu'on est dans un contexte pratiquement anxiogène. Il y a pratiquement des hyperattaques, kol jama'a, kol triqa, kol m'na'rfsh qadesh la cadence maintenant. Surtout tawa مثلا حكى dernièrement في أمريكا avec l'oyodik, avec le colonial, avec la paralysie du pipeline نتاع البترول هذاك rien qu'à travers des ransomware etc. Mais هذا نصوروا غيظ من فايض. Donc la question voilà هي في الكونتكست هذاك justement علاش وصلنا للكادونس هذاك. Pourquoi sommes-nous arrivés à cela que ce soit à l'échelle nationale ou à l'international parce que je crois que c'est lié. Et شنو اللي تبدل par rapport لقبل ou quelles sont les défaillances يعني علاش les systèmes نتاعنا تاو ne sont plus كيما قبل aussi protégés. Voilà. Merci Nihel pour la question. Voilà, en fait, donc nous on fait partie de ce monde connecté et les risques et les menaces observées en Europe ou bien aux États-Unis, c'est pratiquement les mêmes risques et les mêmes tendances qu'on est en train d'observer en Tunisie. On est concerné pratiquement par les mêmes problèmes. Moi, je dirais qu'il y a 3 raisons qui expliquent ce changement assez impressionnant en termes de cyberattaques et en termes de risques cybernétiques qui touchent nos entreprises, que ce soit privées ou bien publiques. Le premier, c'est que tout d'abord, on est en train de se développer technologiquement. Donc on est en train d'enrichir nos systèmes, de diversifier les technologies, d'exposer et d'ouvrir les accès depuis l'extérieur. Auparavant, nos systèmes étaient un peu cernés en termes d'architecture, en termes de périmètre. Aujourd'hui, ces périmètres sont en train de disparaître. Aujourd'hui, un système d'information peut être réparti entre des data centers, entre du cloud, entre des réseaux d'accès distants, et avec le télétravail. Donc cette diversification des accès et enrichissement technologique, il ouvre nos systèmes, il nous expose à des menaces. Certainement, de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent, il y a des robots qui travaillent en continu, il y a des groupes qui sont organisés dans l'objectif de chercher les entreprises qui oublient une faille, qui oublient une défaillance, et ils arrivent à l'exploiter pour arriver à leur fin. Donc ça, c'est une première raison, c'est qu'on est en train de se développer. Bon, il ne faut pas faire marche arrière,
les cyberrisques, ce n'est pas une raison pour arrêter le développement technologique. Au contraire, il faut continuer, mais tout en considérant la sécurité comme étant un axe principal. La deuxième raison, c'est la cybercriminalité mondiale qui s'est développée d'une manière assez impressionnante les dernières années. Aujourd'hui, on parle de toute une économie des données, économie des ransomware, économie des cyberattaques, là où cette économie, elle fait profiter ces gens-là beaucoup d'argent. Auparavant, les hackers ou bien les criminels ne s'intéressaient pas beaucoup à cet aspect-là, mais aujourd'hui, ils arrivent à gagner des sommes impressionnantes. Si on voit les rançons qui sont demandées par les criminels, là, c'est des sommes qui sont très, très, très importantes, ce qui pousse ces gens-là à s'investir beaucoup plus d'avantages dans la cybercriminalité, à gagner un peu plus d'argent. Donc ces criminels-là, aujourd'hui, ils sont mieux organisés. On parle de groupes organisés de criminels, on parle de groupes de pirates sponsorisés par des États pour s'attaquer à d'autres États. Donc ce paysage de cybercriminalité et de piratage, il s'est développé d'une manière assez impressionnante pour des raisons économiques et financières, mais aussi pour des raisons militaires et même de l'ordre politique. Là, c'est des risques aujourd'hui qui existent partout dans le monde et nous, en Tunisie, on est concernés. Il y a des enjeux politiques, géopolitiques et économiques et là, on est plein dedans. Et ça explique beaucoup d'attaques que la Tunisie est en train de subir. La troisième raison, c'est notre manière de gérer la sécurité. Aujourd'hui, on s'est développé technologiquement, mais on n'a pas développé notre sécurité. Aujourd'hui, on parle de la transformation digitale sans transformer la méthode avec laquelle on doit protéger nos données. Donc on est resté dans une approche de protection classique, statique. Là, on met en place les moyens de protection figés. Les pirates sont en train d'évoluer, d'innover. Notre sécurité n'est pas en train de suivre, d'où la nécessité de changer d'approche, d'avoir une vision différente, de s'adapter beaucoup plus au contexte de l'entreprise, au contexte technologique de l'entreprise, mais aussi au contexte national et international pour être en mesure de se développer tout en garantissant donc, la protection des données et des systèmes. Merci Haytham. Donc c'était méthodique. Il y a les trois axes, c'est clair. On a parlé des risques, des menaces, et on a parlé aussi des vulnérabilités et des approches. Peut-être à la fin, tout ce qui est nouvelle approche, justement, et même la cybercriminalité en point crucial. Ça, c'est très important, et la vision des pirates qui change. Alors, si نوفل باش نرجع لك قبل ما نتعدي الكلمة si حلمي رايس وسي اسكندر الأسود, ils sont en principe avec nous en mode virtuel. ديريكت من باريس. الوغ سينا نرجع لك كنت حكيت على لي استراتيجي جوستومون خاطر من الاول حكينا على ليتا دي ليو مي توا ماذا بينا نرجعوا على لا استراتيجي ناسيونال et surtout ce que envisage généralement la Tunisie, qu'est-ce qu'elle compte faire en termes national sur la stratégie et comment les mettre en œuvre cette stratégie là, quels sont les plans d'action justement pour confronter les قالوا peut-être Haytham معناتها c'est tout ce arsenal général, tout cet espace qui est peut-être non limité par un certain périmètre. واضح. دونك كما قال هيثم بارابور للسيتواسيون الانترناسيونال تخلينا انه بالضروره مش باش نكونوا الكترون ليبر معناتها لازمنا تكون نحن كبلاد في دون لو كادر انه برشا ناس كما قلت كانت تحسب انه سيبارتي سيبر سيكوريتي سي ان بروبليم تكنيك قلنا لا لوبجيكتيف تاع استراتيجي تنجم تلقاوه على السيت تاع الوزاره ولا السيت تاع الانسي عندنا استراتيجيه اللي هي فاليتي دوبي 2019 واللي خلات ان طونك اوبجيكتيف لنا ممكن نحكي في كوش اخرى هي النوسيون دو سوفرينتي نوميريك. وقت نحكي عن النوسيون دو سوفرينتي نوميريك بالضروره تخلينا نحكيو على كاباسيتي على قدرات ونحكيو على مهارات ونحكيو بيان سور على الجوانب القانونيه والتنظيميه هذيك سافا دو سوا. دونك كان نشوفوا الاستراتيجيه اللي هي كما قلنا فاليدي من 2019 عندها بليزور اوبجيكتيف تحب توصل لهم وهذا على الاقل خرجنا انه الاسبي استراتيجي ماهيش تحت ريسبونسابيلتي بالضروره تاع التكنيسيان ولا تاع الدي اس سي ولا تاع الانفورماتيسيان لا سي وقت نحكي سوفرينتي نوميريك معناتها نحكي على دي شوا استراتيجيك. دونك هذاك علاش انه وقت نحكي على استراتيجي باش نحكي على بلان داكسيون توا اكتويلمون الي اون فاز دو فاليداسيون من على الاقل ما تعرفوا وقت نقول استراتيجي هو تبع المجلس الامن القومي. المجلس الامن القومي فيه تحت منه 15 لجنه منهم لجنه اسمها لجنه امن الاتصالات والمعلومات اللي يترأسها وزير تكنولوجيا الاتصال
دونك نحن في الفاز دو فاليداسيون تاع البلان داكسيون هذايا اللي هو على البريود حتى 2025. مي جاتير لاتونسيون الحاجه وكما قال هيثم قبيله، حب شوفوا تعملوا طلع على دافوس، الرابور تاع دافوس اللي خرجوه كل عام، تلاحظوا في العامين 3 سنين الاخرانيين النوسيون دو ريسك سيبر سيكوريتي طلع قبل التيروريزم، طلع برشا. شوفوا حتى تاع 2021 باش نلقاو انه البارتي سيبر ريسك ونرجع لنا تساؤل بارابور ليكونومي بارابور كل ما هو التنميه دو فاسون جينيرال. اي ما تنجمش انت في عالم اليوم مع 5 جي مع اليو تي مع برشا حاجات على اليمين وعلى اليسار انه نقعدوا كما قال بطريقه كلاسيكيه، نخموا بطريقه عاديه تاع ممكن 20 سنه التالي. زاد فما نوسيون دو كولتور سيبر سيكوريتي اللي لازم نخدموا عليها. Merci beaucoup. Ayeshkom. Bon, justement, Edoli Tabartoni fait quelques minutes, donc jusqu'à voilà, donc c'était concret. Et Atikom Saha, merci beaucoup. Alors, je vais faire la transition justement. Alors, Haytham Hake ala kelma, c'est ma transformation digitale. Alors, sinon, il faut en vision macro, à l'échelle nationale, comment sécuriser la stratégie, les plans d'action, les procédures. Peut-être que Iskander, là, il est avec nous en principe, qui m'a dit, Minberiz, donc Security Manager à Business and Decision. Alors, pour la transformation digitale, justement, on aimerait bien parler de l'intégration de la cybersécurité et transformation digitale et surtout son importance. Quelle est l'importance ou quels sont les conseils clés? Comment on pourrait donner des conseils bien précis pour tous les projets de transformation digitale. Voilà, donc pour tout, on est en plus en TDS. Voilà, Iskander peut-être il est avec nous. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, très bien. Ok, très bien. Déjà, oui, ce qui serait intéressant, c'est un petit peu de repartir des points clés en cybersécurité et rappeler un petit peu les fondamentaux. Au sein de l'agence sécurité business et décisions, ce qu'on a remarqué, un petit peu un retour d'expérience là-dessus, les éléments relatifs à la cybersécurité, c'est clairement 3 principaux axes. Donc, le premier, c'est tout ce qui est cryptographie. Donc, qui fait on va protéger, on va sécuriser la donnée de manière intrinsèque dès le début des projets, que ce soit les projets digitaux ou autres. Le deuxième aspect, c'est plus relié à l'identité, à tout ce qui est gestion du cycle de vie de l'identité. Alors l'identité, on a à la fois l'identité interne au sein des entreprises, donc les salariés en tant que tels. Ça peut être aussi les externes, que ce soit des partenaires, mais aussi un nouveau phénomène qui est en train d'émerger de plus en plus, ce qu'on appelle le SIAM, donc tout ce qui est gestion du cycle de vie des consommateurs. Donc, par exemple, les consommateurs chez Amazon, les consommateurs, par exemple, chez France TV, on va scruter ces identités-là, on va analyser leur comportement et aussi essayer de sécuriser au maximum leurs accès aux différentes plateformes. Et le troisième aspect, c'est la partie gestion des accès. C'est une demande forte des clients. Donc, une fois les projets mis en place, que ce soit par exemple pour les projets digitaux, comment mettre en place les processus de gestion d'accès, que ce soit la mise en place de l'authentification unique ou bien adaptative. Comme un exemple, dernièrement, on a eu une demande d'un client qui voulait un petit peu scruter et faire du profilage des clients. Par exemple, le Menin, il se connecte à travers l'adresse IP ou LSI, il se connecte dans des horaires un tout petit peu spécifiques et déclencher un deuxième facteur de sécurité pour être sûr que c'est la bonne personne, c'est le bon profil qui s'est connecté à un moment donné. Donc, en termes d'approche, clairement, de façon opérationnelle, pour aller au fond du sujet, comment, on va dire, plugger l'aspect cybersécurité sur les projets de transformation digitale. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur 3 principaux axes, ou ce qu'on appelle des cycles. Le fameux cycle en amont, c'est que les projets, donc avec un projet de transformation digitale, dès le début des projets, dans les phases d'atelier, dans les phases de conception, il y a un intervenant sécurité qui est là, qui va un petit peu aiguiller les architectes, les responsables de métier sur, on va dire, cette approche sécuritaire.
نجم تكون par exemple dès la phase d'architecture, donc l'identification des ressources, l'identification on va dire des différents flux réseau مثلا, mettre la prosécurité, comment sécuriser ces flux, quelles sont ces ressources là et quels sont leurs degrés de vulnérabilité. تنجم تكون زادة, est-ce que par exemple s'il y a des bases de données sur ces plateformes digitales, est-ce qu'il y aura des données à caractère personnel? Comment par exemple les anonymiser dans des environnements hors production pour qu'ils ne soient pas à la portée, on va dire, de personnes malveillantes. On a eu un exemple lors des ateliers où il y a les différents cas d'usage, les différentes fonctionnalités à mettre en place. Il y a des fonctionnalités qui ne vont pas être en concordance, par exemple, avec les règles de conformité, les normes. C'est plutôt répandu. Tout ce qui est normes RGPD, tout ce qui est normes ISO 27001, ISO 27002. S'il y a des fonctionnalités métiers qui ne sont pas conformes à ces normes-là, par exemple, je donne des accès privilégiés à un administrateur, outre l'application, il se connecte comme il veut à n'importe quel moment, ça, c'est pas conforme aux normes de sécurité. Donc, tous ces aspects en amont, c'est d'avoir une personne de sécurité avec la casquette sécurité qui va aiguiller, qui va un petit peu ramener ces best practices dès le début de la phase projet. Après, il y a un deuxième cycle, c'est une fois le projet terminé, clairement, ce qui est demandé par les clients dans la majorité des cas, c'est un petit logiciel de CIEM, donc qui va un petit peu ce qu'ils appellent le Security Operations Center, donc tout ce qui est SOC, qui va analyser les données, les flux de données qui vont transiter entre les différentes applications et puis relever une alerte en cas de, on va dire, de risque sécurité. Et le troisième axe, c'est le fameux cycle de gouvernance où on va un petit peu être dans l'industrialisation et clairement être dans un triptyque de protection, détection. Et une fois on a détecté on va dire la source de vulnérabilité, on va mettre en place les principaux processus pour le résoudre. Voilà, c'est les trois principaux axes qu'on met en place dans un projet de transformation digitale pour être sûr que, in fine, on limite au maximum les risques en termes de sécurité. C'est clair, Siskander, merci beaucoup. Donc, les informations données, bien sûr, sur l'IAM, l'RGBT, le SOC, la détection, tout ce qui est opération, la détection aussi des événements, des risques, etc. Tout ce qui se fait au niveau process de transformation digitale de point de vue opérationnel, sécurité, et peut-être après, le post-événement. Donc, tout ça, c'est important et merci de le souligner. Donc, voilà, on a parlé de la stratégie, on a parlé de point de vue macro, de stratégique. On a parlé aussi de point de vue un peu micro dans un process de transformation digitale et l'importance justement de la sécurité. Narjou un petit peu les causes quand même. Elle a fait un petit peu peut-être avec Haytham, mais on veut parler un peu plus en détail sur ces risques et ces causes. Alors avec Helmi Raïs avec nous, marhaba Helmi, c'est Group Cybersecurity Practice Leader chez Explio Group. Donc, toujours ravi, bien sûr, de se voir, en fait, au niveau des événements autour de la sécurité informatique. Marhaba bik. Alors, une question directe, justement, sur la cybercriminalité, la cyberguerre. Donc, quelle question, est-ce que c'est une science-fiction? Est-ce que la cyberguerre existe réellement? Est-ce que tous les concernés? Est-ce que nous sommes concernés quand même par cette cyberguerre? Et surtout, est-ce que s'il y a cette cyberguerre-là, est-ce qu'une coopération mondiale nécessaire ou inévitable? Surtout, on se rapproche un petit peu dans le cas tunisien. Donc, on parle d'une manière internationale et nationale. Marhaba Helmi. Marhaba bik, merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. C'est bon. Merci beaucoup. Merci Nihel pour l'introduction. Merci beaucoup. En fait, pour poser le décor, je vais prendre un exemple. Sahel Yasser. عام 2000 en fin d'année 2019 كنا كل فرحانين كي نتفرجوا على الشنوا كيفاش عملوا un سبيطار في 3-4-5 ايام. Ils ont réussi à faire un hôpital pour accueillir 2000 personnes avec soupçonnées d'avoir une maladie, peut-être une infection, voilà, un rhume, voilà, n'importe quoi. Le signaux faible avait, في الوقت هذاك on n'a pas identifié que c'était quelque chose de très très grave. في الوقت هذاك كنتذكروا في حكايه الكورونا الناس كلها تقول bon c'est un rhume حاجه
ولا قريب ولا حاجه كيف هكا لكن السينيال هذاك كان بالنسبه لنا احنا كان il aurait dû pour nous être un signal révélateur qu'il y a quelque chose de très grave qui va arriver et puis que l'organisation qui a été mise en place par la Chine pour mettre en place toute cette infrastructure elle est pertinente et puis c'est un signal à prendre en considération de façon sérieuse. Je vais comme quelques exemples باش نفهموا من بعضنا. مثلا dernièrement في شهر مارس المينيستر نتاع de défense anglais, il disait qu'il va réduire les troupes au sol, il va migrer sur son plan stratégique vers plus de robots et plus de soldats dans la cyber. Donc ils vont réduire de plus de 10 000 hommes, je pense de 10 000 soldats, ils vont investir beaucoup plus dans la cyber et dans la robotique. Les Chinois, article à battre sur le Foreign Policy, les Chinois disposent, à part de l'unité l'attaque APT-1, liée à l'unité 61-398, l'unité de Shanghai. Officiellement, la Chine dit qu'elle a 2000, je pense, ou 3000 hommes, mais le Foreign Policy Tool, l'armée chinoise cybernétique, compte entre 50 000 et 100 000 hommes. En France, comme cyber, officiellement, il compte 3400 et 4500 soldats d'ici les 2 prochaines années. Donc, en fait, la question d'avoir une armée cybersécurité est déjà dépassée. Les États, comme vous le voyez, s'organisent pour avoir les capacités défensives dans une condition de cyberguerre. Et les investissements, bon, je peux parler en France parce que on dit quelques idées, mais les investissements sont des investissements colossaux pour faire évoluer, par exemple, comme cyber, il y a un commandement في واحد من les régiments de l'armée française. La question est plutôt, la question ne se pose plus si on va faire des armées. Le Wikipédia, pratiquement, malheureusement, toutes les armées sont référencées d'avoir un régiment ou un département de cybersécurité. La question qui se pose maintenant, est-ce que ces armées doivent avoir des pouvoirs défensifs ou des pouvoirs offensifs pour attaquer? Et donc, l'objectif de ces unités ou de ces armées, c'est de faire de la protection des infrastructures sensibles, mais aussi d'attaquer en cas ou de répondre en cas d'attaque. Et en plus, toute la partie espionnage. Espionnage, un scandale NSA où là, donc, en fait, les journaux américains, c'est une information qui a été relayée par la presse partout ici en Europe, où la NSA a espionné des responsables européens, a espionné les communications ils ont espionné leurs communications téléphoniques, mais en utilisant plutôt les câbles sous-marins installés, et puis ils ont utilisé le Danemark pour faire cet espionnage-là. Donc, les objectifs sont dépassés, s'ils existent ou pas. Les objectifs, l'armée, le financement de ces armées-là, c'est une question qui est posée sur la table. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire tout à l'heure, un concept, je dis que c'est un. On a 4 militaires كبار في فرنسا, ils ont posé un article في Le Monde يحكي على ce qui s'appelle cybercoercition, c'est la définition d'une intrusion informatique elle intimide des dirigeants d'État, d'une entreprise pour obtenir des avantages politico-stratégiques dans le cadre d'une rançon financière ou dans l'autre. بالنسبه لنا احنا في تونس دونك الحقيقه ما عنديش فكره ما ان توكا نحضر في البانيل دخلت شفت لي ريفيرونس الموجودين ما لقيتش دي انفورماسيون بوبليك ولكن نحب دونك اون با ماناش بعاد على ce qui se passe dès qu'on se connecte sur internet, donc on s'ouvre sur plusieurs risques. Donc madame connecté sur l'internet, madame ces cibles là, c'est les cibles internes ou les environnements critiques ou sensibles peuvent être une cible. Et d'ailleurs, un rapport SAR في 2018 Citizen Lab خرج en 2018 اللي l'attaque نتاع Pegasus spyware اللي عملتها la société israélienne qui s'appelle NSO, اللي فيها des cibles tunisiennes qui ont été ciblées l'espionnage en 2018. Donc en fait, on fait partie dès que les moyens technologiques se connectent sur le cyberespace, font partie des
Yatik Saha, Haimi. Alors, c'était une réponse justement assez transversale où il y a plusieurs mots techniques, où il y a le cyberespionnage, armée, défense, attaque, etc. Donc, il y a plusieurs volets. On a parlé aussi des pays. Peut-être j'ajouterai les APT, etc. Donc, tout ce qui est groupe, en général, en fait, hein, tout ce qui est voilà, interpays, peut-être, voilà, tout ce qui est des attaques un peu ciblées à l'échelle peut-être pays-État. Mais il y a d'autres éléments dans la réponse. Narjaoulhom après peut-être aussi Helmi. Par contre, je vais Helmi à le mot armée justement pour confronter à l'avalanche de cybermenaces et cyberguerre en général. On a besoin d'un arsenal, mais on a besoin aussi d'une armée qui m'appelle Helmi et une armée aussi qualifiée et aussi compétente. Donc voici une question à Siskander, peut-être ou Haytham, si tu peux aussi intervenir sur ce point-là. Est-ce qu'on est réellement, à l'échelle internationale et nationale, est-ce qu'on est en manque justement? Est-ce qu'on est en manque de professionnels en cybersécurité ou en compétences et sécurité? Il y a des premières parties. Quels sont les nouveaux profils recherchés, justement? Donc, est-ce que c'est les mêmes profils qu'avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Ou la femme a des nouveaux profils recherchés? Alors, peut-être si Skander avant? Alors, oui, merci. Samahni Brabi en quelques minutes pour aller dans la table, dans le tour de table après, si c'est possible. Oui. Ah, ça m'a, j'ai mal compris, désolé. Très brièvement, ce qu'on a remarqué dernièrement, c'est que, bon, à part les profils vraiment standards, hein, du type, les top profils du type RSSI, donc les responsables de sécurité, donc ça c'est très difficile à trouver parce que ça demande de l'expérience et ça demande un certain vécu et avoir du recul et comprendre clairement le cadre d'une entreprise. Ce qu'on voit de façon, on va dire, de plus en plus récurrente dernièrement, c'est la diversité en termes de ce qu'on appelle en parenthèse le consultant cybersécurité. Donc on a des profils qui sont de plus en plus, on va dire, différenciables et identifiables, on va dire, selon leur parcours. Par exemple, des consultants sécurité spécialisés dans tout ce qui est organisationnel. Donc, ils vont un petit peu conseiller au sein des entreprises quel est leur modèle organisationnel, quel est leur modèle de gouvernance. Est-ce que d'un point de vue sécurité, ils sont dans la réactivité, ils ont des casquettes identifiées sécurité dans l'entreprise, mis à part le RSSI, hein, il y a tout ce qui est DPO, tout ce qui est profil plus technique, donc ils sont spécialisés sur ces aspects plus organisationnels. On a aussi des consultants techniques, mais surtout, ce qui est de plus en plus en vogue aujourd'hui, c'est tout ce qui est aspect juridique. Donc, on a des consultants et parfois des ingénieurs techniques hein, qui sortent d'école d'ingénieurs, mais qui font une spécialité d'une année sur un volet un peu plus juridique. Donc, est-ce qu'on est en pénurie, peut-être, est-ce qu'on est en pénurie de professionnels en général en sécurité? Alors, avoir des profils qui sont déjà prêts, qui n'ont pas vraiment de connaissances, mais qui ont le bagage académique c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de les avoir. Sachant que maintenant, en France, pour avoir une formation pointue en cybersécurité, il faut passer généralement par des masters spécialisés qui s'ils ne sont pas financés, peuvent coûter peut-être très cher. Donc nous, notre objectif, c'est d'identifier ce qu'on va qualifier de tête bien faite, donc des gens qui sont passionnés par ces aspects-là, et d'investir sur la formation, sur les emmener sur le terrain de façon, on va dire, assez prématurée, pour qu'ils puissent s'imprégner, avoir les bons réflexes dès leur plus jeune âge et dès lors qu'ils commencent la vie active. D'accord. Yatik Saha, Siskander, peut-être, Haydam, tu répondis sur la question? Oui, effectivement, on est en pénurie donc, de compétences. Donc, moi, je connais donc, un très grand nombre d'entreprises qui cherchent des profils bien déterminés qu'ils ne trouvent pas. Aujourd'hui, trouver un consultant qui a entre 3 et 5 ans d'expérience, c'est quasiment impossible en Tunisie, pour la raison
simple que voilà, ces gens-là partent à l'étranger, essentiellement en France. Donc en France, j'imagine pas qu'il y a une pénurie, puisqu'ils ont un réservoir nord-africain qui forme voilà, et qu'ils recrutent sans réellement investir dans les compétences. Mais nous, en Tunisie, on est tenu à former. Il y a des profils qui sont inexistants carrément. Donc on cherche parfois des profils de spécialistes en réponse aux incidents, de spécialistes en continuité d'activité, des spécialistes en management, et c'est très difficile de trouver. Même l'offre de formation actuelle qui existe, que ce soit sur la partie académique ou bien professionnelle, réellement elle n'est pas donc à la hauteur de la demande qui est exprimée par les entreprises, que ce soit publiques et privées. Voire même, on a vu des offres qui sont en train de biaiser un peu le parcours et la carrière des ingénieurs, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de recruter des ingénieurs qui sont formés, qui sont ISO 27001 Lead Auditor, qui a 0 jour d'expérience et il est certifié. Ça, réellement, je pense qu'il y a des structures qui biaisent les carrières des ingénieurs. On ne peut pas être consultant avec 0 expérience. Si on va auditer, on doit au moins savoir qu'est-ce qu'on va auditer. Et pour les nouveaux profils, est-ce qu'il y a des profils un peu spécifiques par rapport les formations traditionnelles justement de la cybersécurité? Est-ce qu'il y a des nouveaux profils un peu spécifiques? Tatina 2 ou la 3 à peu près idée. Exemple, moi en tant qu'entreprise privée, on est en train de recruter, donc toujours. Il y a des profils qu'on cherche. Exemple, les profils SOC analystes. C'est des gens qui vont travailler pour superviser les systèmes d'information de nos clients. Bon, ce profil-là, on est obligé de les former parce que sur le marché, ils n'existent pas. Il n'y a pas de formation qui forme ce genre de profil. On cherche aussi, par exemple, les profils de spécialistes en investigation numérique, mais ça nécessite un minimum d'années d'expérience. Ça aussi, c'est un profil. Là, on est obligé de les former, de recruter et de les former pour devenir des spécialistes en investigation numérique. D'accord. Peut-être Hatassi Skanda, il a parlé aussi de la partie juridique, un petit peu comme les DPO, etc., peut-être dans l'RGPD, mais généralement, il y a plusieurs, en fait, peut-être, a priori, d'autres spécialités, justement, plutôt que des profils académiques, qui s'adaptent un petit peu dans le contexte Manatamte Anansao. Voilà. Juste pour conclure, on a recensé une vingtaine de spécialités là où il y a des besoins phytons. Donc on est sollicité par des banques, par des assurances, par des industriels qui cherchent ces profils-là. Mais malheureusement, la majorité des profils, c'est des formations classiques, basiques, qui ne sont pas spécialisées. Et ceux qui se spécialisent, voilà, ils quittent pour l'Europe. Bon, on a une statistique plus générale sur les compétences en général. Il y a que 60% des métiers, etc., n'existent pas. Donc, que dire que des compétences, peut-être, peut-être dans quelques années, que ça va... Qu'est-ce qui va se passer? Alors, une dernière question pour un tour de table. Alors, on n'a pas de questions peut-être en ligne. Peut-être s'il y a une question, si on a le temps, après 1 minute, après la table ronde, s'il y a une question, fait l'audience en présentiel. Juste une dernière, et je crois qu'elle est importante. Et d'ailleurs, parmi les thématiques, les tahké, fait le workshop, fait TDS, justement, peut-être Helmi aussi, peut-être demain. On alloue un budget, par exemple, adéquat. Biden, il voulait peut-être 10 billions de dollars dernièrement pour la cybersécurité. Alors, si on alloue un budget, on renforce les ressources en compétences, avec des profils différents. On utilise les mesures entre guillemets, qui m'a dit traditionnelle, ou peut-être traditionnelle, conventionnelle, mais aussi intelligente. L'intelligence artificielle aussi maintenant. Donc tout ça, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, justement, pour faire face à ces cyber-risques, peut-être Helmi ou Haytham, etc. Ou quel moment est suffisant? Quelles sont les approches, les visions, une nouvelle vision ou nouvelle approche qu'on doit adopter, que ce soit Lyoum ou la Redwa, ou que ce soit Fitoun ou soit l'Albara. Peut-être Nebda Bhelmi, et après on fait un petit tour de table, soit pour la question en elle-même, ou à la canard comme quelque chose à ajouter. Donc Helmi, si tu un peu quelques minutes, 2 minutes, et après je passe la parole à Naoufel, Haytham et Siskander. Fadal Helmi. بالنسبه لي لو بروبليم كي اكزيست اجوردي دونك نشوفوا مثلا لاتاك سنبيرست اللي صارت اخر 2020
ضربت المينيستير de défense, ministère de l'intérieur américain ou ministère ou l'agence atomique ou nucléaire pardon. هذوما كلهم عندهم لي سوليسيون عندهم فايروال وعندهم اللي تحب عليه كله عندهم لي بيرسون وعندهم لي بودجي وعندهم كل شيء. Bercy s'est fait attaquer, enfin tous les grosses institutions se sont fait attaquer. Le problème aujourd'hui, bon, ok, donc c'est un problème de finances, c'est vrai, de manque de moyens, de ressources, il faut savoir dans le monde, il y a 4 millions de postes cybersécurité non pourvus, en Europe, on a pratiquement 300 000 postes ouverts non pourvus en cybersécurité en Europe, à plus de 2 millions en Asie. Donc c'est un domaine qui est extrêmement porteur. Et d'ailleurs, il faut, je pense, le fait de faire des masters de cybersécurité, il faut descendre un tout petit peu et avoir une stratégie plus large pour porter même des personnes qui n'ont pas de diplôme avec du reskilling, de la reformation, etc. بالنسبة للكيسيون تاعك انت il y a une minute احنا توا donc l'attaque اللي صارت مثلا Soprasteria عندها parmi les premiers, par exemple les sociétés les plus importantes en cybersécurité en France, et quand même elle s'est fait attaquer par un ransomware, عندهم tous les moyens technologiques اللي تحب عليهم الكل. Donc en fait la réalité des choses aujourd'hui, c'est qu'on est sur une plaque visqueuse, c'est qu'on est sur un chaos opérationnel, la possibilité de tout voir. Aujourd'hui, l'Institut Ponemon, il roule les femmes à 4% des alertes cybersécurité uniquement qui sont traitées. Un manque de ressources, un manque de moyens. Et puis, on est sur des vecteurs qui sont très exposés. Les données internes, موجودين في caméra, موجودين في الcloud, موجودين في برشا بلايص في système d'information, que ce soit en local ou ailleurs. Donc, en fait, l'idée, c'est une idée de mindset. Qu'est-ce que tu vas faire? L'idée globale, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Premièrement, il faut savoir vivre avec le risque cyber et dire de toute façon, et on va se faire attaquer. On est serein. Enfin, on va se faire attaquer. L'idée, c'est de réduire au maximum la fenêtre d'attaque. Et l'idée, c'est de mettre des moyens pour réduire cette fenêtre d'attaque. Technologique, humain. Je sais mes tendons d'Achille, maintenant ma équipe, j'optimise mes efforts, je me concentre sur l'essentiel, sur ce qui est important. J'externalise mes activités. Je mets une activité de socle et j'ai des prestataires de services qui peuvent le faire, par exemple. Et donc, je dois aussi, et je termine sur ça, en fait, un dicton qu'on utilise beaucoup, Sun Tzu, on s'inspire beaucoup dans le domaine de la cybersécurité. Enfin, il a écrit le bouquin qui s'appelle L'art de la guerre. Il dit un truc qui transcende le temps, l'espace, ou l'histoire. Il dit know yourself, know your enemy, thousands of battles, thousands of victories. C'est-à-dire, si tu te connais toi, tu connais tes ennemis, tu fais 1000 batailles, tu gagnes 1000 fois. معناها احنا تو كي نمشيو نعملوا دي زوديت بارفوا نلقاو العباد ما تعرفش حتى لي زاسيت نتاعها ما يعرفوش حتى ils ne maîtrisent pas leurs assets, ils ne maîtrisent pas les risques, ils ne se connaissent même pas eux, ils ne se connaissent pas, ils se battent حتى على شكون propriété l'IT نتاع شكون. Est-ce que نتاع le parti prod ou نتاع le parti gouvernance ou est-ce que c'est les moyens généraux qui gèrent les données qui sont sur les caméras? Parfois c'est des problématiques très basiques, très simplifiées. Et puis donc voilà, je termine sur ça. Donc il y a une approche qui est plutôt terre à terre. Il faut revenir à l'essentiel, aux fondamentaux, se maîtriser, se connaître ses risques, se focaliser sur l'essentiel et minimiser les efforts. Voilà. Yatik Saha Helmi, justement, c'est connaître son système d'abord, c'est comprendre le contexte, c'est comprendre l'environnement avant de passer vers les solutions. Donc, Yatik Saha Helmi, alors, on a, bien sûr, on est dans le timing, dans le sens qu'Amana, la table ronde, mais je vais passer peut-être 1 minute pour chaque intervenant. Donc, si Naufel si Haytham, si Skander qui est avec nous, donc juste 1 minute pour terminer un petit peu cette table ronde. Donc, Merci Nihel. Donc, أنا نزيد حاجة صغيرة سي كونسيرنو الكاباسيتي بيلدينغ. اليوم ليشيل انترناسيونال في الدومين هذا كنا نحكيو على التوانسة اللي يخرجوا لفرنسا ويمشيو الخليج وكسيترا في دومينات تاع سيبر سيكوريتي في دومينات أخرين. دونك يخلينا بالضرورة إنه الإيكو سيستيم تونيزيان لازم يتسادابت. أترافير أنتر أوتر كل ما هو كما الماستر اللي تعاملت مع السبكوم كونسيرنو ماستر سيبر ديفونس، واحد أخرى هي تو في صفاقس أون كور وممكن هي جاي باش تتبعها. Donc le master de cybersécurité ou la sécurité opérationnelle, l'objectif نتاعها إنه sur le marché
نلقاو دي كومبيتونس توانسه. 2 نتمنى انه لوفر في تونس في السيبر سيكوريتي يعطي لما ويحل لي زوبورتونيتي لي جون. حتى نحن نلقاو باغ اكزومبل صغير بي اف او تاع واحد يعمل في ماستر تحير في شكون باش يقبلوا باش يعمل باش يكادري اكزومبل. مالوريزمون ثم شكون يتبع ثم شكون ما يتبعش. دونك حبيت نقول بهذا انه باغ اكزومبل ريفيرونس ثم ان بروجي دو ريفيرونسيل دو كومبيتونس اون سيبر سيكوريتي حاضر من 2018 وتبعث لوزاره التعليم العالي وتبعث للوتيكا وعلى اساس انه هاد نبدلوا العقليه نتاعنا هاد اونجير نوسيون دو كومبيتونس ومن بعد توجي نوسيون دو ميتيي. مالوريزمون تعرفوا الماكينه اللي موجوده على اليمين وعلى اليسار مي لو تعلقت همة المرء وراء العرش لنا له. يعطيك الصحة سي نوفل. ألوغ هيثم. به يعطيك الصحة نيال. Voilà, juste pour terminer, أنا نقول الحل c'est que la solution c'est que on doit comprendre le problème avant. Et malheureusement, ce qu'on constate, essentiellement, c'est qu'on on maîtrise pas le sujet. C'est-à-dire que peut-être qu'on est sensibilisé sur la question, mais on manque de compréhension. Comprendre nos systèmes, nos technologies, nos risques, comprendre ceux qui peuvent nous menacer, ces menaces-là, comment ils peuvent nous atteindre et quels dégâts ils peuvent engendrer. Ça, réellement, il y a beaucoup de questions que les gens ignorent la réponse. Et je pense que la solution, c'est de commencer par ça. Et éviter donc de proposer des solutions pour des questions qu'on ignore. Malheureusement, c'est une pratique qu'on a vue chez plusieurs consultants, c'est qu'ils essaient de conseiller les entreprises sur des problématiques techniques qu'ils ignorent. Et voire même, il y a des entreprises qui investissent dans la sécurité sans avoir réellement de vision ni de programme. Aujourd'hui, ce qui conduit la roue pousse la roue de la sécurité, c'est la technologie. Alors que la technologie, c'est des moyens qui doivent venir après avoir fait une vision, après avoir compris ce qu'on a et les risques et l'impact qu'on peut avoir. Là, on est tenu à développer donc un programme, une feuille de route, et la technologie viendra par la suite. Et ce n'est pas la première composante que les entreprises doivent déployer. Voilà. D'accord. Yatik Saha. Un dernier mot, si Iskander, avant de clôturer, on a un peu dépassé. Oui, très rapidement, bien sûr. Je le dis toujours, il faut toujours miser sur l'humain. Donc, c'est la base de tout, à la fois la partie formation, sensibiliser avant les entreprises, sensibiliser les futurs consultants, les futures personnes qui vont traiter les sujets de cybersécurité. Ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas vraiment passionnés par ce qu'ils font, ils atteindront leurs limites très rapidement. Donc, il faut vraiment leur donner envie, donc, comme a évoqué mon collègue, via des masters spécialisés, via de la communication, de la sensibilisation dans les facultés, dans les différentes structures, pour qu'ils aient un petit peu ce volet cybersécurité et ce volet, on va dire, de sécurisation dès la sortie de l'école, en fait. Donc, il y a cet aspect-là, et surtout, les entreprises aident, ils prennent la responsabilité de former les gens. Un consultant qui sort de faculté, voilà, des études, l'ESMO, il doit être bien encadré, et on peut en tirer un maximum s'il est motivé et s'il est bien accompagné dès le début. Yatikom Saha, surtout les derniers points, peut-être que ça me concerne un petit peu, tout ce qui est référentiel métier, tout ce qui est formation adaptée au marché, etc. Donc c'est très important de souligner, surtout le côté compétence dans la partie stratégique de la sécurité. Donc Yatikom Saha, merci beaucoup d'être, de partager. J'étais très ravie de partager avec vous le panel, que ce soit à Tunis ou à Belize. Donc merci Iskander, merci Halmi, merci Haytham, merci Sinaoufel, et merci TPM pour l'invitation encore une fois. Merci Iskander, et je vous souhaite une bonne continuation. Vous aurez tout de suite après une intervention de Monsieur Mick Livy de Business and Decision. Voilà, très bonne continuation et au revoir.